Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle du solstice d'été. À l'heure actuelle, là où je filme cette vidéo, nous sommes à quelques jours. Dans 4 jours, c'est le solstice d'été. Et le solstice d'été, moi, dans mon souvenir, à la campagne, là où je suis née, où j'ai grandi, on fêtait la Saint-Jean. Il y avait les feux de la Saint-Jean. Et qui donc, la Saint-Jean, est vers le 23 juin, il me semble. Et puis il y avait ces retraites au flambeau, ce qu'on appelle avec la marche où on avait tous notre petit lampion là et où on défilait, on déambulait dans le village. Et quand on était enfant, c'était un instant magique. Et puis après le feu de la Saint-Jean autour duquel tout le monde tournait et dansait, eh bien il y avait un bal. Donc pour moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs comme ça parce qu'on n'en a pas fait énormément, mais je me souviens que c'était vraiment un moment de fête et de joie. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'honorer là cette année. J'ai vraiment envie de me relier aux rituels traditionnels des anciens, de la tradition médiévale. On peut dire que ça remonte au Moyen-Âge, mais ça a été ces rituels qui rythment la vie en fonction des saisons et des énergies de l'année, qui sont l'apanage des traditions telles que les druides, les sociétés premières, qui étaient vraiment reliées à la nature. Eh bien, moi j'ai vraiment envie de mettre plus de ça, plus de sacré, plus de rituels liés aux énergies. Pourquoi j'ai envie? Eh bien parce que c'est une richesse, c'est quelque chose qui peut nous aider à passer nos moments de vie qui peuvent être un peu parfois compliqués. Des moments de tristesse, de déprime. Vous savez, il y a certains moments, même quand il fait beau, où nous, on n'est pas très en forme, où on est fatigué, où on n'a pas le moral pour différentes raisons. Mettre du sacré, se relier à la nature, pour moi en tout cas, c'est toujours régénérant, c'est toujours source d'un nouvel élan, c'est toujours source de débloquer ce qui est un petit peu encrassé à l'intérieur de moi, dans mon corps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager dans cette vidéo plusieurs choses, plusieurs astuces, plusieurs rituels, plusieurs pensées. Et puis, en fin de vidéo, dans la deuxième partie, je vous partagerai une méditation en lien avec ces énergies du solstice d'été. Alors tout d'abord, cette entrée dans l'été, puisque le solstice d'été c'est vraiment l'entrée dans l'été, c'est relié aux énergies du masculin sacré. Que l'on soit homme ou femme, chacun de nous porte l'énergie du masculin, tout comme chacun de nous porte l'énergie du féminin. Mais en été, et particulièrement au mois de juin, on est vraiment dans cette énergie expansion de notre masculin sacré. Et l'idée, c'est de les équilibrer, que le féminin et le masculin, de les équilibrer entre eux et de les harmoniser. Mais du coup, on peut être dans un certain déséquilibre de notre masculin sacré. Et c'est vraiment l'occasion, c'est vraiment la saison pour le sentir, le ressentir à l'intérieur et le faire grandir. Voilà, quand on en a besoin. Après, s'il est déjà très très fort, ça peut être l'occasion de l'apaiser et l'adoucir. Moi là, je vais plutôt vous parler, puisque c'est mon chemin à moi, c'est de le faire grandir et s'expanser. Les énergies du masculin sacré, c'est quoi? C'est l'action, c'est être dans l'action. On n'est plus dans l'introspection, on n'est plus dans la réflexion, on est dans manifester dans la matière, mettre les choses en œuvre, nos idées, les faire advenir, les modéliser, les former comme on pétrit de la terre. On a l'idée, maintenant on y va, on met les mains dans le cambouis comme on dit, hein. On y va. Voilà, donc c'est se mettre dans l'action. C'est aussi la saison propice
pour sortir, sortir à l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire sortir à l'extérieur? Ça veut dire sortir de chez soi, sortir de son canapé, de ses habitudes, c'est faire des choses nouvelles, c'est aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre de l'aventure, des opportunités que propose la vie, parce que dans la nature, l'été c'est vraiment ça. La vie c'est en été c'est un foisonnement de fruits, fleurs, plantes, c'est les petits qui grandissent dans le règne animal, chez les mammifères et les oiseaux. Et donc c'est ça. Et c'est aussi la saison pour les oiseaux, pour les petits, de peut-être commencer à mettre le bec hors du nid et à s'aventurer. Parce que moi j'en ai déjà vu là. J'en ai vu des petits oiseaux qui commencent à être grands et qui s'entraînent à voler. Donc c'est vraiment ça. On a semé, on a réfléchi pendant l'hiver, on s'est introspecté, on a mûri des projets. Au printemps, on a commencé à semer des graines. On a même commencé peut-être à planter vers la fin du printemps des choses un petit peu plus abouties, comme dans notre potager. Il y a le temps des semis, fin d'hiver, début de printemps. Puis fin de printemps, c'est le temps des plantations de plantes qui ont commencé déjà à prendre forme. Eh bien, c'est la métaphore est affilée sur nos projets. C'est la même chose. On est là, on est encore dans le temps de planter peut-être nos projets, mais ils ont déjà une forme certaine. Voilà, là on va fignoler de manière à pouvoir récolter dans un mois, dans quelques temps, le fruit de notre réflexion. Donc c'est ça aussi, c'est sortir pour aller planter, sortir pour faire advenir, pour fignoler nos projets. Voilà. C'est aussi poser nos limites. L'énergie du masculin, elle, tranquille, quand elle est équilibrée, c'est je pose mes limites. Là c'est oui, là c'est non. Je m'énerve pas, juste je suis droit dans mes bottes et je pose mes limites. Je ne me laisse plus influencer, je ne me laisse plus submerger par les autres, par leurs projections, par leurs souhaits, ni même par mes propres émotions. C'est aussi envers soi-même. C'est-à-dire que faire grandir notre masculin, c'est aussi vis-à-vis de nous, ne plus se laisser submerger par les pensées dans notre mental, parce que c'est plus le moment en fait de réfléchir, c'est le moment de passer à l'action. Donc je pose mes limites avec mon mental, je dis non, là c'est plus le moment, maintenant on y va. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai réfléchi et maintenant je filme la vidéo. Voilà, je suis dans mon masculin en faisant ça. C'est aussi, on vient de vivre peut-être, en tout cas pour moi ça a été le cas, le mois de mai, un foisonnement d'idées. Des projets, des idées, des rêves, en veux-tu, en voilà. Alors là, c'était 10 à la seconde, 10 à la minute dans les journées, je ne savais plus où donner de la tête. Peut-être que vous avez ressenti comme moi, là, depuis l'entrée dans le mois de juin, ça se calme, ça se pose. Alors après, moi j'ai pris une semaine de vacances, donc peut-être que c'est pour ça. Et maintenant, c'est qu'est-ce que je fais? Je vais faire le tri. Vous savez, on essaime dans le potager, on va aller retirer les petits plants parce qu'on a semé des graines. Il y a eu plein de petites plantes qui sont poussées, mais pour qu'elles grandissent, eh ben, il va falloir se débarrasser de certaines. Parce qu'on ne peut pas avoir de belles carottes quand elles sont toutes serrées les unes contre les autres et qu'elles vont rester petites. Et l'idée, la métaphore est celle-là, c'est-à-dire que je vais devoir m'alléger, je vais devoir laisser tomber des idées pour le moment, les mettre de côté, et puis laisser grandir celles que je veux voir grandir. Et c'est aussi, pour terminer, la détermination. Les énergies du masculin, c'est je suis déterminé, je suis tenace, donc je m'accroche à mes idées et je ne me laisse pas dévier par les paroles de certains, les projections des autres, des uns des autres. Je suis déterminée, je sais où je dois aller, mon cœur, il est là, je suis alignée, j'y vais. Les énergies du mois de juin, de l'été, du solstice, c'est
aussi, en fait, on est au soleil. Voilà, comment je vais dire ça? C'est le soleil brille de tous ses feux. Là, on a de la chance, je suis dans une région où il fait vraiment très très beau depuis plusieurs jours. Il commence même à faire chaud. C'est le feu. C'est l'énergie du feu. L'énergie du masculin, c'est aussi l'énergie du feu. On est vraiment dans la saison de l'élément feu. Alors, on n'est pas là, attention, le feu, ça peut être destructeur, comme tout élément, hein. Le vent, l'air, la tempête, l'eau, les inondations, la terre, les tremblements de terre. Donc le feu peut être dévastateur. Là, l'idée, c'est justement de l'harmoniser, de l'équilibrer pour entretenir, faire grandir, quand on n'est pas dans une énergie de feu, faire grandir ce feu intérieur et en même temps faire en sorte qu'il soit doux et fertilisant. C'est vraiment ça. On n'est pas sur un feu destructeur, on est sur un feu fertilisant. Voilà. Donc, où est mon élan de vie? Où est mon enthousiasme? Où est ma joie? Comment est-ce que je le laisse s'exprimer? Est-ce que je le laisse s'exprimer? Et l'idée, c'est vraiment, eh bien, quand j'ai trouvé mon feu intérieur, je le laisse grandir. Je le fais grandir. Donc ça peut être intéressant de faire la méditation et c'est celle-là que je vous propose en deuxième partie de vidéo, celle du feu intérieur, d'aller le visualiser, d'aller le ressentir, de le faire grandir et en même temps de lui donner avec une intention de juste, vous savez, ce feu entretenu dans un... Comme si on... Comment je vais vous expliquer ça? On fait la cuisine, c'est des métaphores qui me viennent. On fait la cuisine, le feu ne doit pas être trop fort, ni trop faible, ni trop forte. Pas assez... Pardon, s'il est trop faible, ma feuille s'envole. S'il est trop faible, ça ne cuit pas. S'il est trop fort, ça brûle. Et bien c'est ça. Là, on va essayer de trouver la bonne intensité de notre feu intérieur pour nous. C'est aussi l'occasion d'aller voir ce que je peux récolter. Tout à l'heure, je vous parlais des carottes dans le potager. Ben là, c'est ça. Qu'est-ce que je peux récolter pour mon futur? Qu'est-ce que je peux... dans le potager, là, moi, on est sur les petits fruits. On n'est pas encore à la saison de la grosse récolte, mais on peut commencer à se dire, ben là, je vais récolter mes framboises pour les congeler, peut-être, ou pour faire des confitures, ou pour faire je ne sais pas quoi. Voilà. Et bien, dans notre vie, dans notre intériorité, qu'est-ce que je choisis de garder? Hein, chaque saison est l'occasion de faire le bilan de ce qu'on veut garder et de ce qu'on ne veut plus. Eh bien, c'est encore le moment. C'est à chaque fois le bon moment pour faire cette introspection. En tout cas, pas une grosse introspection, puisque j'ai dit au début que c'était plus la saison, mais en tout cas, juste de faire un petit bilan. Qu'est-ce que je garde pour cet été, pour mon futur? Qu'est-ce que je veux faire grandir? Alors maintenant, je vous propose quelques rituels avant de passer à la méditation. La nuit, pas la nuit d'ailleurs, la journée du 21 juin, quelques jours, ouais, on peut dire un jour avant, un jour après, voilà, le 20, le 21, le 22, le 23, jusqu'au 23, hein, jusqu'à la Saint-Jean, on peut faire des rituels pour ancrer cette énergie du feu intérieur, du feu de la Saint-Jean dans notre vie. Alors, vous pouvez sortir vos pierres et vos minéraux et les faire se recharger au soleil. Moi, j'ai commencé aujourd'hui. On est un peu tôt, mais ils avaient besoin d'être nettoyés et rechargés. Et comme la pleine lune est passée et que je ne l'ai pas fait à la pleine lune, eh bien, le soleil et les rayons du soleil sont une bonne source de rechargement des pierres et des minéraux et des cristaux. Je vais, moi, comme mes pierres, me mettre au soleil, alors pas trop, en se protégeant, mais me charger de l'énergie du soleil. Donc on se pose, on ferme les yeux et on pose l'intention de se nourrir, se recharger de l'énergie du soleil. Vous faites ça pendant 5 minutes et vous allez voir, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Et surtout réénergiser. Voilà, ça va redonner du peps. Ce que je vais faire aussi, c'est me relier. Alors moi, j'ai beaucoup de plantes médicinales dans mon petit jardin.
et je vais laisser une plante m'appeler et me relier à cette plante, méditer avec cette plante. Alors comment on fait? Je vais vous en proposer une bientôt sur YouTube pour vous relier à une plante et vous charger de ses messages et de son énergie. On peut faire une diète de plantes, c'est-à-dire faire des tisanes ou des décoctions, donc des infusions ou des décoctions de cette plante en fonction de vos goûts et de l'effet recherché sur une journée par exemple où vous buvez. Alors la diète, ça veut dire que vous ne mangez pas et que vous diétez, vous ne faites que boire cette infusion. Moi je ne suis pas une adepte des diètes parce que pour le moment pour moi c'est pas juste de le faire, mais simplement de par exemple sauter un repas le matin ou le soir et de passer à la diète pendant quelques heures sur cette plante. Méditer autour de cette plante et voilà, voir ce qu'il en est, voir ce qu'il en ressort. Donc je vous proposerai ça bientôt dans une vidéo. Et puis il y a aussi eh bien, le feu de la Saint-Jean. Si vous avez l'occasion de faire avec des amis un feu le jour de la Saint-Jean et de danser autour, c'est ça, c'est laisser exprimer sa joie, c'est jouir de la vie, profiter de nos amis, de nos proches, de nos familles. Voilà, donc si vous avez cette occasion-là, eh bien allez-y parce que franchement, c'est trop beau. J'aimerais tellement pouvoir revivre ça. Moi, autour de chez moi, il n'y en a pas de feu, il n'y en a plus, ça existe vraiment plus beaucoup les feux de la Saint-Jean, mais du coup, pourquoi pas le faire avec des amis, avec votre famille. Voilà, donc ça c'est un beau, vraiment un beau rituel à faire. Et puis, terminer par une méditation du feu intérieur, du feu sacré du masculin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes que vous. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt. Maintenant, on laisse la place à la méditation du feu intérieur. Très belle fin de journée. Bienvenue dans cette méditation du solstice d'été. Je t'invite à te poser dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Installe-toi confortablement sur un siège, une chaise, sur un coussin de méditation ou sur un lit ou un canapé. Tu peux faire assis ou allongé cette méditation. Prends le temps de t'installer dans une posture confortable, le dos droit sans tension, avec cette intention de prendre un temps pour toi, pour te relier à ton feu, à ton soleil intérieur. Quand tu es bien installé, nous pouvons commencer. Prends le temps de fermer les yeux et de porter toute ton attention sur ton corps et de l'inviter à se détendre, à se relâcher. Et prends conscience de ton enveloppe corporelle, de la posture de ton corps, de sa position, de la pièce qui t'entoure mentalement. Nous allons prendre 3 grandes inspirations afin de nous relier pleinement à nous-mêmes, dans notre corps, dans cet instant présent. Première inspiration, dans la conscience de l'inspiration, de l'air qui entre. Expire.
et dépose-toi un peu plus profondément en toi. Deuxième respiration consciente, complète. Prends le temps de laisser l'air circuler dans tout ton corps. Troisième respiration afin de te déposer et d'être pleinement dans la paix de ton corps et de ton esprit. Chaque fois que tu remarqueras que des pensées viennent alourdir ton cerveau, ton esprit, viennent embêter ta concentration, reviens tranquillement dans ton enveloppe corporelle, dans tes sensations et dans ta respiration. Il est impossible de faire le vide de l'esprit, alors simplement concentre-toi sur ta respiration et ton corps. Laissons-nous maintenant nous relier aux énergies de l'été qui arrive, aux énergies du solstice d'été. Quand la nuit devient la plus courte de l'année et le jour le plus long de l'année. Relions-nous aux énergies de la nature en cette saison. Des végétaux, du soleil, de la terre et de la lune en cette saison. Le soleil est au maximum de sa puissance. La lune se fait discrète et la terre explose dans son abondance de fruits, de fleurs. Prends conscience de ton harmonie parfaite avec la saison, de ton corps, de ton esprit. Tu es à l'image de la terre, du soleil et de la lune, tout cela à la fois. Tu peux te relier à la puissance du soleil, car c'est l'invitation de ces énergies. Prends le temps de descendre au plus profond de toi, dans ce lieu secret où se dessine peut-être un paysage réel ou imaginaire, peut-être un jardin ou tout autre paysage, tout autre endroit dans lequel tu te sens en paix, en sécurité. Prends le temps d'observer cet endroit, de le ressentir avec tes 5 sens. Et lui aussi, cet endroit secret intérieur de paix et de sécurité, se trouve baigné de soleil, des énergies du solstice d'été. Sens les odeurs, regarde les couleurs, observe, ressens. Je t'invite à t'asseoir dans cet endroit, dans un endroit frais, où tu ressens pleinement l'ouverture de ton cœur, de ton corps et de ton esprit. Peut-être est-ce à l'ombre d'un arbre, peut-être est-ce au bord d'une rivière, d'un ruisseau.
Peut-être est-ce sous une tonnelle. C'est un endroit de paix et de sérénité. Écoute le chant des oiseaux, des insectes. Reçois le murmure de la terre, du soleil et de la lune. Connecte-toi à la lumière, à la puissance du soleil. Visualise les rayons du soleil qui t'entourent, qui te caressent doucement. Tu es protégé, tu ne crains pas d'être brûlé. Car ce soleil extérieur, ce soleil qui éclaire notre planète, peut nous brûler quand il est à sa pleine puissance. De la même manière que ton feu intérieur peut dévaster, détruire, s'il n'est pas maîtrisé. Visualise cette douce lumière et chaleur du soleil qui t'entoure, qui t'enveloppe, qui régénère tes cellules, qui est bienfaisante pour tous tes organes, ton squelette, tes muscles. Ressens cette énergie de régénération solaire. Puis je t'invite à descendre dans ton creux, dans ton ventre, dans ton centre. Laisse venir à ta conscience l'image de ton feu intérieur. Observe sa force, sa grandeur, sa taille, sa couleur, son intensité. Peu importe qu'il soit très grand ou très petit, peut-être que parfois il ressemble même à une petite flamme un peu faible. Simplement connecte-toi à ce feu. Ressens sa force, son énergie. Est-il vivace, intense, presque dangereux? Au contraire, est-il doux et bienfaisant? Laisse émerger les sensations ainsi que les émotions. Quand tu te relies à ton feu intérieur, peut-être ressens-tu de la tristesse, de la colère ou au contraire de la joie et de la gratitude. Sans commenter ni chercher à analyser, simplement observe ce qui est présent. Ce feu intérieur est ton feu créateur. Il est ton feu sacré. Et quel que soit son état du présent, son état aujourd'hui à cet instant, en te reliant à lui, tu peux l'inviter à grandir ou au contraire à s'apaiser, simplement le décidant maintenant, de manière à ce qu'il soit vivant, complet, plein, tout en étant actif, vivace, mais tranquille. C'est une subtile énergie d'harmonie que tu invites en toi. C'est une subtile alchimie d'apaisement que tu invites ici. Laisse ton corps s'ouvrir et recevoir l'énergie de ton feu sacré, de ton feu intérieur. Et puis simplement, invite-le à se connecter
avec le rayon du soleil qui t'entoure. Les deux s'alchimisent pour ta pleine santé, pour ta joie, pour ta présence. Je t'invite à répéter mentalement cette affirmation, ce mantra. Mon feu créateur sacré est vivant en moi. Mon feu créateur sacré est vivant en moi. Tu peux le répéter mentalement plusieurs fois jusqu'au signal de la cloche tibétaine. Mon feu créateur sacré est vivant en moi. Mon feu créateur sacré est vivant en moi. Laisse-toi percevoir ce qui vit en toi quand tu te répètes ce mantra. Prends le temps maintenant de revenir à toi, à la conscience de ta présence, de ta posture ici et maintenant dans cet espace. Quand tu seras prêt, ouvre les yeux. Prends le temps de mouvoir tranquillement ton corps et de l'étirer peut-être si nécessaire. Dans cette énergie de feu sacré et du solstice d'été, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt.